messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de votre émission Sur les rails. Sur les rails, aujourd'hui reçoit Dr Boucar Michel, il est le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Eh bien, avec lui, nous allons faire un peu le tour de l'actualité. Eh bien, donc, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Monsieur le ministre, merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes devant un parterre de journalistes. Nous avons le journaliste de l'ONAMA, de Manara TV, de l'ATP, également du journal Le Progrès. Et l'émission, ça se passe en arabe et en français. Et j'ai à mes côtés M. Assilek. Monsieur Mohamed Hassan Nasraddin. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدونا الكرام ومرحبا بكم في برنامجكم على الطريق حيث نستضيف اليوم وزير الإعلام والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الدكتور بوكر ميشيل ونناقش معه الآفاق والتحديات التي تواجه وزارته. مرحبا بك السيد الوزير. نذكركم مشاهدينا الكرام بأنه يتواجد معنا في الاستديو إلى جانب صحفيي الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما، صحفيين من الوسائل الإعلامية الخاصة منارة تلفزيون، تشاد انفو والوكالة الوطنية للأنباء والنشر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. Mais donc, monsieur le ministre, la première question, qu'est-ce que votre département a fait, surtout en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Avant de répondre à votre première question, je tiens d'abord à vous présenter mes vœux. Quand bien même nous n'avons pas eu la chance de se serrer la main. Pour certains, si je les ai eus au téléphone. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter mes vœux de bonheur, de santé, et pour la santé à nous tous, et santé au niveau de l'ONAMA également. Pour répondre à votre question, vous savez que le département que je dirige, c'est un département qui est trop large, qui a beaucoup de challenges. J'ai pris le département avec des projets qui étaient en cours avant que je n'arrive. Je prends le cas du projet de la transformation, du projet de la modernisation du secteur des télécommunications. C'est un projet qui, le chef de l'État, Mamadi Idriss Déby Itno, le maréchal, a souhaité que ce projet puisse aller très rapidement en avant dans le cadre de la construction des infrastructures. Il s'agit effectivement de construire 1200 km de fibres optiques, un projet qui va quitter Dobassa, Sar Singako et qui fera le tour jusqu'à pour arriver à Abéché Iriba, long de 1250 km. Il y a un autre projet qui va de Abéché, Amtiman, et qui va aboutir à Iriba pour aller à Amdjaras. C'est un projet de 775 km. Il y a un autre projet, Kalaïd Fada, Kalaïd Faya. Ça fait à peu près 525 km. Il y a un autre projet, et là c'est avec le soutien de la BAD. C'est un fonds Union européenne. Ce projet quitte N'Djamena, Massakouri, Massaged, Massakouri, Rigri qui va vers la frontière du Niger. Long environ 560 km. Donc vous voyez, toutes ces infrastructures-là, c'est pour amener à ce qu'on ait l'autoroute de la fibre optique qui permettra à ce que chaque Tchadien puisse se connecter très rapidement et avec, je vais dire, avec beaucoup de technicité. Alors, est-ce que ce projet-là a atteint un niveau où il le faut vraiment aspirer? Avant que nous arrivions, les projets, par exemple pour la BAT, étaient à 23%. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures sont presque terminées. Nous sommes à environ 97-18%. C'est le lieu également de remercier le Premier ministre qui avait souhaité, à travers le programme de suivi
de chaque ministre, de constater que mon département a fait des efforts assez intéressants. Et grâce au dynamisme des techniciens du ministère, parce qu'il y a un travail de suivi, il y a un travail de contrôle, et nous sommes arrivés à ce résultat. Maintenant, il y a d'autres projets qui sont... Il y a des difficultés, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, il vous souviendra, il y a de cela quelques mois, nous étions coupés de l'Internet pendant au moins 48 heures. Ça a fait en sorte que le Tchadien était paniqué. Mais nous avons communiqué quand même en faisant savoir aux Tchadiens que la faute n'est pas du côté de notre secteur, parce que nous prenons le câble, les capacités de la fibre optique du Cameroun. Et c'est pendant ce temps qu'il y avait eu 2 coupures successives. Et d'ailleurs, sous l'impulsion du chef de l'État, le maréchal Mamadi Idriss Déby, donc, qui nous envoie même dès demain avec des ministres pour aller voir les autorités camerounaises pour régler au moins ce problème de coupures répétitives d'Internet. Voilà, s'il faut le dire, au niveau de notre département, chez vous aussi, il faut se dire qu'au niveau de l'ONAMA, on ne vous a pas oublié. Nous avons fait beaucoup de choses pendant que nous sommes arrivés. Quelque chose qui nous tient à cœur, c'est effectivement la formation, que nous sommes en train de travailler et nous pensons que dans les jours à venir, quelques journalistes seront formés, mais nous allons parvenir à ça. شكرا السيد الوزير. بعد ما عرضت لنا يعني الهدف والميسيون هنا وزارة البوسطة والإعلام ورقمنة الإدارة، ننتقل إلى الزملاء الصحفيين لطرح الأسئلة. نأخذ أحمد. Merci pour la parole accordée. Ahmad Mohamed Hassan du quotidien Le Progrès. Monsieur le ministre, en 2012, il y a 13 ans, sur instruction du feu maréchal Idriss Déby, paix à son âme, devoir changer les images et les sons dans les médias publics, un partenariat entre l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abèche et USTA et Honor TV d'une part, et entre l'Université Roi Faisal et USTA d'autre part a été signé. Ce partenariat aboutit à la formation de 4 promotions de journalistes et techniciens multimédia audiovisuels. La 4e et dernière date de 2015. 10 ans après, beaucoup de ces jeunes formés sur fonds propres de l'État chôment. Ceux qui étaient avec vous les ont reçus. 9 ministres, vous êtes le 10e aujourd'hui, quand on sait que l'administration est une continuité. Comment vous gérez en ce moment ces dossiers de ISTA? Le second volet, excusez-moi, vous êtes venu trouver une situation de l'ONAMA. Là, je parle des agents de l'ONAMA licenciés. Comment gérez-vous ces dossiers également? Bon, merci, Choukran, Monsieur Hassan du Progrès. في السؤال أنا حاسة أنت شلت لنا من الفوق في الجورناليست دول أشلتهم من الأونما، وفي الثاني كان في عديل في الكلام هناك سي ناس المرقوا من الانستيتيو أوستا promotion 2015 et promotion 2006 et 2015, c'est ça? Donc, à Karine, Ligue Kidme, moi je fais la fonction publique. À Karine, ma Gaidin Hassa, ma Indum Kidme. Bon, je vais vous dire très honnêtement, quand vous formez votre enfant, vous avez besoin qu'il puisse travailler. C'est la formule habituelle au Tchad. Ça veut dire que vous partez à l'école, vous êtes à l'université et le papa investit et il pense qu'une fois que vous avez fini, vous devrez venir l'aider. Parce qu'en ce temps, il est déjà vieux, il est fatigué. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la même formule que nous, les autres, aussi avons fait en sorte qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau. L'idée de former les journalistes, des techniciens, il faut se dire que c'est des idées qui étaient partagées par des amis qui sont devenus ministres. Mais je ne savais même pas que je vais devenir ministre ici.
Je vais citer Hassan Silla Bakari, qui avait fait, on discutait avec lui à l'époque. Et il y a le professeur Mamour Youssouf, qui est actuellement au niveau de Kinar, qui avait sollicité en son temps si je pouvais venir dispenser le cours à l'époque, parce qu'il a recruté des gars. Je suis conscient que c'est un travail qui a été fait de manière très professionnelle, et ces journalistes et techniciens qui ont été formés font aujourd'hui un travail merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Si on investissait ce journaliste ou ces techniciens en maintenance audiovisuelle à l'étranger, ça nous revenait extrêmement cher. La bonne nouvelle, j'ai échangé avec le ministre de la fonction publique il y a de cela 2-3 mois sur la question pour les cas spécifiques des recrutements au niveau du secteur de la communication, et que même s'il n'y en avait pas, on pouvait faire des remplacements numériques. L'accord a été donné et je pense que nous travaillons là-dessus, et une question attentive est portée à ce niveau pour reprendre ces journalistes ou bien ceux qui sont formés dans la maintenance audiovisuelle. Même s'il n'y a pas de recrutement, des remplacements numériques peuvent être faits à ce niveau. Vous avez posé une question pertinente, mais cette question a trouvé déjà la solution. C'est-à-dire reprendre les journalistes qui sont mis sur le carreau pour des sanctions pécuniaires au niveau de l'ONAMA. Vous savez, le rôle d'un journaliste, c'est la discipline. Et la discipline nécessite à ce que vous marchiez selon les règles. Vous avez ONAMA qui fonctionne avec un système de conseil d'administration. Vous avez également l'État, où le Premier ministre gère. Il y a des décisions que nous les prenons à notre niveau. Il y a des décisions que nous sommes obligés de recueillir les orientations de la hiérarchie. C'est ça, le monde est constitué comme ça. Vous êtes là, père de famille, vous fonctionnez, vous avez des enfants, vous mettez des règles. Celui qui viole, vous les mettez en discipline. C'est ces règles-là qui nous ont amenés jusqu'à ce que nous arrivons à ce stade. Jusqu'à ce que le maréchal Mamad Idriss Déby, qui fait du problème de l'emploi dans ses activités, dans son quinquennat, une chose la plus importante. Vous pensez qu'il va dire qu'il faut interdire ces gens-là, il faut les renvoyer? Je ne pense pas, parce que c'était dans son programme politique. Les instructions ont été données, mais comme ONAMA fonctionne avec les normes de OHADA, il faut un conseil d'administration pour entériner. Vous allez dire que ça a trop duré. Rapprochez-vous du PCA ou bien du DG de l'ONAMA, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Le conseil devrait se tenir le 30 janvier. Le 30, on devrait se prononcer, puisque c'est une résolution qui a été prise pour mettre ces journalistes là dehors. Mais il faut une autre résolution pour les ramener. Mais puisque c'est déjà acté, la faute, ça ne vient pas de moi. La faute ne vient pas aussi du PCA. Je vais dire la faute, il faut le dire franchement. Le commissaire au compte n'est pas prêt pour présenter le bilan financier. Vous fonctionnez suivant les normes OHADA. Et là également, il y a un aspect assez intéressant à être évoqué que j'avais dit au PCA la dernière fois. Peut-être une note va lui être envoyée cette semaine. L'article 742 de loi OHADA dit que la mission du commissaire aux comptes, c'est une mission permanente. Ce n'est pas une mission temporaire. C'est-à-dire, le commissaire aux comptes doit tirer l'alerte au niveau de la direction générale de l'ONAMA. Voilà, nous arrivons à la fin, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. S'il ne l'a pas fait, c'est sa faute. Et il a sa faute aussi, je vais dire, pénale. Parce que le rôle du commissaire aux comptes a une mission qui est permanente et c'est défini dans la loi OHADA.
tous les journalistes renvoyés, considérez que c'est déjà acté. Vos collègues vont vous regagner bientôt. Et les lettres sont là, c'est archivé, la hiérarchie a marqué son accord, donc il n'y a pas de problème. Ils sont déjà considérés qu'ils sont déjà avec vous, mais il faut une autre résolution prise au conseil d'administration pour les réintégrer. Merci, monsieur le ministre. Vraiment, on espère le retour à la maison. Nous allons passer la parole à Déon Roland. Là également, on vous permet de poser une seule question. On va faire le tour et puis revenir. D'accord. Merci beaucoup pour l'occasion. Monsieur le ministre, ma question est celle-ci. Vous avez parlé tout à l'heure des efforts de votre département et de l'Internet. Dites-nous, quels sont les efforts du gouvernement pour améliorer la qualité et la réduction du coût de l'Internet dans notre pays? Madame, je voudrais vous dire ceci. Vers les années 2000, à partir de Libertis, nous étions à combien des abonnés? Vous avez une idée? Nous étions autour de 2000. Aujourd'hui, les abonnés au niveau des téléphonies mobiles, selon les derniers chiffres, les deux réunis, on est autour de 8 millions, 10 millions. C'est assez important. Et dans ce truc, vous savez que la capacité, plus il y a beaucoup d'abonnés, la capacité ou bien la qualité des réseaux, si les investissements ne sont pas faits comme il le faut, ça se dégrade. Je prends l'exemple d'habitude pour ceux que j'essaie de leur dire que c'est très simple de faire une analogie entre les téléphonies mobiles et l'électricité. Vous prenez votre transformateur qui a été conçu pour prendre 300 abonnés. Un transformateur conçu pour 300 abonnés. Mais, tellement que les gens ont besoin de l'énergie, on appelle, monsieur le ministre, dis à ton DG, on a besoin de l'énergie. On tire, on se greffe sur le transfo. On greffe sur le transfo. Le transfo qui sont conçus pour 300 abonnés va arriver à 400, 350. Est-ce que ça peut supporter le transformateur? Ça se pète. Ça se pète. C'est aussi simple que ça. C'est le même système qui est conçu dans le secteur de téléphonie mobile. La qualité des réseaux nécessite des investissements. La qualité des réseaux nécessite qu'on augmente la capacité. La qualité des réseaux nécessite également que les sites soient renouvelés. C'est pourquoi dans la licence que nous avons accordée cette année à ces deux compagnies, et là il faut remercier le chef de l'État, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, qui a dit quelque chose qui nous a permis de prendre ça en compte. Pourquoi les téléphonies mobiles ne peuvent pas construire leur propre réseau? Nous avons donné des explications et c'est ainsi qu'il nous a demandé, mettez dans le cahier des charges que les téléphonies mobiles puissent construire leur propre réseau dans des lieux où il n'y a pas le passage de fibres optiques. RTL en a eu, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? J'ai eu la rencontre avec le DG de RTL. Je lui ai dit, dans 2 ou 3 mois, si vous ne commencez pas avec la construction de vos fibres optiques, votre propre réseau, une sanction pécuniaire risque de tomber sur vous. MOVE est dans une politique qui est un peu différente. MOVE veut développer le réseau FTTH. Le réseau FTTH, c'est un réseau de fibres optiques de connexion Internet à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes chez vous, à Bénin ou à Trône, ils vont tirer l'Internet jusqu'à aller chez vous. C'est pour améliorer la qualité du réseau. Donc, RTL construit sa propre optique, comment on appelle, MOVE
construit son réseau FTTH et ils sont déjà sur le terrain en train de travailler. ننتقل للزميل محمود موسى الفيل كما عند سؤال يطرح عليك باللغة العربية. Merci. Bonjour, monsieur le ministre, c'est le Wazir, salam alaikum. Je réponds au nom de Mahmoud Al-Fil, journaliste arabophone. فأنا سؤالي عندي سؤال يعني بخصوص الإيكول القاعدين هسه يفكوا وجزء منها ما فكوا. parce que الإيكول ده يقدر يبرمتر للجين حقنا دول الصوباك ده يقدروا يقروا بدل يمشوا برا ده يفورموا هم هنا. ففي يعني تقريبا اليوم ديزا ولا شغل انا تروازا كي ويسكا منها ما يبقى تقدر تورينا شنو الخلاء ما يبقى ده. ديزم كيسيون هني الفورماسيون هنا الصحفيين الجورناليست سواء تكنيسيان سواء كاميرمان سواء لازم يلقى في سنه سنتين يلقى له فورماسيون او موانس كان هنا 2 سيمين كان هنا 3 سيمين عشان شنو يرانفورسي الكاباسيتي هنا سواء جورناليستي انا تيلي او بين جورناليستي انا راديو. اوكي. تجيب الحاجات وتقدر تورينا البارتنير هناكم دول ذاتك المينستير فيها تو حقا برنامج حقا اسكي خطه ده كله ولا ما خطه. ميرسي بوكو. ميرسي محمود. في السؤال هناك شكرت كثير في سؤال هناك الواحد جورناليست دول القاعدين ياخد مني أول عندنا بروجي أنا فورماسيون وبروجي ده ما بيجا مالا ما بيجا عشان في البيدجي أول السنة بيدجي ده ما مرق et donc في الباكندات دول عندنا 2 اوبشن أجنا أول أننا ندورو كي في الجورناليست عربوفون فرانكوفون القاعدين هني أي يمشوا برا يسووا ريسيكلاج 1 سيمين 2 سيمين مش الانتهاجات أي نمرقو اسبير دول القاعدين برا يدوا يسووا فورماسيون هنا وفي من الدو اوبشن ده يعني بروبليم دو بيدجي à cette année budget de la ministre d'État en finance d'assali na fi la chocolat na formation alla kan gal amin avec projet agina sa machida taqduru inshallah taqduru tisu formation انت حطيت في الايكول انا ايتيك ايكول دو جورناليزم مشكلة هسه في أنا إيكول إيكول أنا جورناليزم هسه الكريي ده عندنا ما ministère de l'enseignement supérieur la co-gestion. Les textes هسه كمل ça fait déjà 2 semaines ma collègue qui أنا enseignement supérieur شفنا هسا كان قاعدين كان قاعدين تنين في دوسيه واحد ده كان ما اتفقتوا أدلة ولا يمشي قدام ولا شنو دونك هسا برسك كملنا خلاص شكرا tout ce qui est administratif tout ce qui est enseignement supérieur مش formation les programmes tout ça c'est l'enseignement supérieur qui va s'en occuper et في poste là كله on a échangé un peu poste ana EG da fi bakana na mina o poste ana DG fi bakana anina o hasa gani jabid mada ndora ke yamuruk DG et DGA parce que في la communication nduku shogol katir quelquefois le DG n'est pas là il faut que la DGA soit là pour faire le travail. Donc c'est pourquoi collègue Akigal Kalas, il faut que technicien d'ol Kali Lumu Batan et si ça peut aller Nagdoro ni Kamulo on de ce fil le circuit. Quand le Sénat et que c'est adopté, moi j'ai fait conseil de cabinet ou bien fait conseil des ministres. Quand Marak
DG au DGA et SG qu'a nommé, et sur tout le reste des circuits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour budgétiser les recrutements dans le Gaïfi Bakana. Voilà, donc c'est ça. Merci, monsieur le ministre. Nous allons donner la parole à M. Ali Mahamat Bello, mes chers confrères et collègues. Juste une question pour permettre à tout le monde quand même de poser une question. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Vous avez parlé tantôt de la coupure d'Internet et des efforts que le gouvernement déploie pour résoudre ces problèmes ou améliorer la situation. Mais au même moment, il y a une catégorie de population qui a trouvé une alternative pour dévier cela. Je voudrais parler de l'utilisation des Starlink. Nous avons écouté parler de Starlink, nous avons vu Starlink, mais c'est utilisé seulement par une catégorie de personnes. Je voudrais savoir à quand la domestication des Starlink ici en N'Djamena, ici au pays. Le souci du chef de l'État, c'est de faire en sorte, dans son quinquennat, le problème de l'énergie, le problème de l'eau, le problème de l'éducation, le problème de la télécommunication, de l'Internet, soit vraiment réglé. En ce qui nous concerne, nous sommes inscrits dans le chapitre 55 de 12 chantiers sans action du chef de l'État. Il faut aussi que je vous le dise, parce que il va de la sécurité des uns et des autres. Si jamais nous n'arrivons pas à maîtriser l'aspect sécurité, nous ne pouvons pas. On est en discussion à ce niveau. C'est-à-dire que si l'aspect sécurité est déjà réglé et que les techniciens au niveau de ARCEP sont convaincus qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que Starlink ne s'installe pas. Ils ont déjà eu leur autorisation de fonctionner. Je vais dire très bientôt, ce problème sera résolu. Maintenant, il faut se dire aussi que ceux qui les utilisent, ils sont hors la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quelque chose qui est interdit et que vous le faites entrer de manière frauduleuse, on peut vous le prendre et on peut vous sanctionner. Si on ne le fait pas, c'est parce que, quelque part, il y a le souci de la haute hiérarchie qui nous amène aussi à regarder. Puisqu'il n'y a pas une solution de ce côté, qu'est-ce qu'on fait? Mais si on n'arrive pas à trouver une solution avec Starlink, nous serons obligés de sanctionner ceux qui en détiennent. Mais je pense que nous, on ne va pas arriver à là. Une solution sera trouvée très rapidement pour que chaque Tchadien qui a la capacité d'utiliser Starlink pour son travail puisse acheter et l'utiliser de manière responsable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui utilisent maintenant? Parce que Starlink est là. Qu'est-ce qu'on doit faire de ceux-là? On n'a pas leur contrôle. Et dans nos discussions, il est question également d'accorder au moins 1 mois ou 2 mois pour que ceux-là qui ont acheté ça de manière frauduleuse puissent venir s'inscrire dans la légalité. Passez les 1 ou 2 mois, si vous ne le faites pas, on vous frappe. Voilà. Ce n'est pas seulement Starlink, il y a bien d'autres aussi qui sont en discussion avec ARCEP. Vous savez, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait la cherté de vie? C'est la loi de l'offre et la demande sur le marché. Vous avez parlé du coût d'Internet. Si il y a la prolifération des Starlink et que le coût est réduit, mais il va de soi que le coût d'Internet va chuter. Prenez l'exemple de ceux qui labourent le riz. Moi, je laboure le riz. Peut-être toi, tu laboures le sorgho ou le maïs ou bien
je vais dire, le blé dans la zone du lac Tchad. Si on n'arrive pas à faire chuter le prix de ce que nous-mêmes nous labourons, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. C'est un problème de la production. En économie, qu'est-ce qu'on dit? Plus vous produisez, plus vous absorbez le taux de chômage et vous chutez le prix des denrées. C'est tout. Aujourd'hui, prenez un sac du mil produit ici au Tchad par rapport à un sac du mil importé. Bien que c'est bio, le sac du riz coûte aujourd'hui à 55 000, 60 000. Ce n'est pas possible. Je fais ces liens pour vous dire c'est un problème de l'offre et la demande. Aujourd'hui, s'il y a une bonne politique que je pense que le chef de l'État a mis en place et qu'on arrive à beaucoup produire, vous allez voir que les prix vont drastiquement chuter. C'est tout. Il n'y a même pas à faire de contrôle. مثل المنستر قلت الناس اللي قاعدين بيوتيليزوا ستارلينج ده كم عندهم مهلة ندوا وكده حسب ما ذكرت اللي يجوا يسجلوا عشان يعرفوا الريجوليمات هم عندهم هل الوزارة يعني الناس اللي ما جو سجلوا أو الوزارة عبر إداراتها الفنية يعني عندها آليات للتتبع يعني نعلم أنا عندي ستارلينج قاعد في بيتي يوتيليزوا الشكل قاعد نستخدمها شخصيا بيرسونال ماذا يعني في إجراءات نجي نتابعها حتى نبيها نخوتها في بيت نخدم فوقها ولا كيف ممكن توضحها لنا خاصة كان عندك ستارلينج في بيتك ده مامونون اوكي ولا شنو؟ خاصة ديريكتور ديجي أنا أرسب خاصة أنا وريتها أنت فتش في الآي جنوب كان لقيتها أباري اللي يقدر يديتكتي ستارلينج في مكان في بيتي في بيتك في بيت نزول كان ديتكتي ده كان ما اتفقنا مع ستارلينج كان ما جو ما ارسب يمشي يسوي كنترول كان سوى كنترول ده شغل مامونين ده ما يفجقوكوا بس ولا شنو دونك هسه في البلد عندنا كثيرين ستارلينج ستارلينج الجوبو ده هم بو هسه جاي يكون مفوقا mais c'est illégal عشان ministère ما شالا شالا قانون شغل لا illégal ولا شنو وانت قاعد ستارلينج في بيتك ندلي ناجي في بيتك نشيلها بقوله ما شغل il y a un peu une violation même à domicile qui fait en sorte que ما نقدروا هسه كنشيلوا قانون mais من الحسه انا هوريت كده قاعدين نسوي ديسكسيون مع ستارلينج هم نقولوا كاسوتو وكان اتفقنا عديل كان بروبلم حقنا بوين ده كتير رجلي خلاص كان اتفقنا عديل لا كان قال امين ده في شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثه نكملوا مام وخلاص هم يجوا يستالي هنا بطن ما تمشي تبيع ستارلينج في نيجيريا في كينيا وبيان في الفرنسا كله تقدر تبيع ستارلينج هنا وديسكسيون حقنا واحد هسه كان جابوا تمام ده في البيرو دول parce qu'il y a une gamme de sterling dédiée spécialement pour le bureau. هم بيدوروا كلهم بيسير فانت. أننا قلنا شغل لا ما نسوي مش لا. عشان عندنا تشارجين انتربرينور دول عندهم ليسانس أنا فورنيتور d'accès internet. وفي البلد تجينا il faut accompagner un peu le secteur privé. عشان يقدر يدوس سجورس في الامبو في التاكس دونك ده كل بوين الحاسه قاعدين ندiscuter. Merci monsieur le ministre. Nous allons passer la parole à Nouba Doumbay Taloumadi et après lui nous allons également donner la parole à un journaliste de la presse privée puisque c'est cette émission là qui constitue vraiment pas seulement l'ONAMA mais c'est un parterre de journalistes. Donc après Nouba nous allons passer la parole aux journalistes de Manara TV. Merci Nassaradine de m'avoir présenté. Alors, Monsieur le ministre, dès votre prise de fonction, vous avez créé une très belle initiative. Vous avez échangé avec les anciens journalistes ici
Et nous pensons que dans vos échanges, vous allez toucher par exemple des questions de plan de carrière, peut-être questions de promotion, et certains qui sont vraiment malades, peut-être auront la chance d'être soignés. Mais apparemment, comme si la question reste morne-née et jusqu'à là, il n'y a pas des effets ou des résultats escomptés. Où en sommes-nous avec cette belle initiative que vous avez initiée dès votre prise de fonction? Merci. Qu'est-ce que vous dites que je n'ai pas de contact avec eux? Qu'est-ce que vous dites que nous ne changeons pas? Peut-être nous sommes en train de... Nous avons beaucoup fait. Tout se réside au niveau du moyen. Pour votre information, les anciens ont créé une forme de bureau d'études, de cabinets, qui ont déjà même signé un contrat avec l'ONAMA. Ils doivent lancer l'émission Entre nous. Entre nous, c'est une émission que j'ai voulu que ça soit vraiment lancé très rapidement. Vous savez, on a eu beaucoup ces derniers temps de grandes décisions. Le départ de tout Français, la guerre de Boko Haram à Skanit, où le chef de l'État a eu aussi à être sur le terrain. Entre nous, c'était une émission qui devrait accompagner la communication dans ce genre avec des journalistes chevronnés. N'est-ce pas? Donc, c'est des choses que nous avons beaucoup fait. Le contrat est signé. Il reste le lancement. Donc ça, ce sont des efforts que je regarde, ces journalistes comme des grands frères qui ont des talents, que nous sommes en train de les accompagner. Vous avez soulevé un problème d'évacuation sanitaire. Ça ne relève pas de c'est quelque chose qui est un peu lourd. Quand on évacue quelqu'un, sanitairement, c'est beaucoup d'argent. Mais ça peut nous amener aussi à réfléchir à autre chose. Comment faire pour que les journalistes qui sont retraités, qui sont fatigués, qui n'ont pas de moyens, comment faire pour les accompagner? C'est de moyens. Nous avons, vous le dites, les journalistes, il y a un de vos confrères qui était tombé sur, comment on appelle, Obed qui était tombé sur le champ d'honneur. Nous avons pris son enfant en charge pour l'accompagner dans l'inscription. Et je pense que dans la politique du chef de l'État, il a été pensé, je vous le dis, même si je peux me tromper, c'est-à-dire créer une banque d'assurance maladie que le ministre de la Santé est en train de travailler sur ça pour faire en sorte que chaque Tchadien puisse avoir la couverture santé universelle. Voilà, merci. Voilà, je suis Togbe Ruben de la télévision Manara TV. Je salue d'abord au passage la présence de Monsieur le ministre ici pour répondre à nos questions. J'espère qu'au sortir de cet échange-là, des décisions vont suivre tout ce qu'on aura à se dire ici, et je salue aussi l'initiative de nos confrères de nous avoir associés à cette émission-là. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez indexé 2 compagnies téléphoniques, RTL et Move, qui sont là avec nous, qui font un travail. Et les populations se plaignent à cause de la GRT et autres, mais nous avions entre-temps une compagnie nationale associée à Sotel Tchad qui était Salam. Alors, où est passée cette société-là? Pourquoi est-ce que l'État ne peut pas réveiller ou bien donner un souffle nouveau à cette société-là pour pouvoir peut-être concurrencer ces entreprises-là et pouvoir faciliter le coût d'accès à Internet ou bien diminuer les coûts des appels et autres au Tchad? Merci. Ça, c'est une très belle question. Au fil de la question à la Manara TV, Minal fi département, anina shena shogol katir fil la Sotel. Hasa fil al-istisalat ana baladna Sotel, la société nationale. Indena karam tinen fil al-wa'id. Comment il faut faire pour lancer Sotel? Ankun intima inda kabar fil al 200 sites
Maintenant, 200 sites, on a à peu près 100 quelques sites qui sont déjà presque finis. Il reste à être connectés. Indina compagnie istisalat à Dubaï, rasalé la carte SIM. Fait la carte SIM, yagdor y tester. Test que le macha adil. Maintenant, le problème qu'il laisse, anina machine zata shilna cabinet white, il formait un technicien à Sotel pour la confection des cartes SIM et puis commencer à faire le marketing à la télé. Donc, dans ce genre de projets, la compagnie nationale reste la compagnie nationale. Donc, on ne peut pas admettre qu'une compagnie qui a mis beaucoup de temps n'arrive pas vraiment à lancer son propre réseau mobile. De ce côté, Salam va bientôt être lancé. Et là, nous avons fait beaucoup d'efforts grâce au soutien de la hiérarchie. Sotel va bientôt se lancer à travers le réseau Salam. Vous avez parlé de compagnies mobiles RTL et Move. Ce sont des commerçants. RTL et Move ne feront pas cadeau à Sotel. Ça, ce n'est pas possible. Parce que si Salam arrive, ça risque de bousculer. Donc, Antenam, le DG à Sotel, Kaliyagdar, Yamchile Nasana, le DG à Sonamique, Achan Fisita Gena Kuribukuti, Indina Orpayer Katirin Gaidinina. Donc, quand il y a des sites à antenne fi Kuribukuti, juste la communication peut rapporter beaucoup d'argent à travers ces sites. Et l'autre part, il faut se dire que le concessionnaire, il y a la capacité de Camtel, Indina Safitel ou Indina Sotel. Geribat Camtel, Gata Circuit Aga, Maga Yanti capacité les hôtels. عشان عندهم دين ودين أنا في الريفورم الأول سو إتا قال يشيل الديت أنا سوتيل وفي البابي إتا شال الديت وما كفى السوتيل والديت أنا سوتيل لبيقى كتير وناس أنا كامتيل للقطو دونك أنا الله كان قال آمين رئيس الدولة قال amshu shufu shogolla ligna fursa kan ligna solution ne gabulu pour compléter complètement le dossier de Sotel. Inch'Allah. Merci beaucoup. الآن ننتقل يا حسن موسى جلو. البرنسيب voudrait que كان institution واحد dissoudre لازم البرسونيل حقها هذا ينتم droits sociaux حقه. Ex Honor TV dissoudre من 2016. Bientôt 9 ans. Jusque-là, les choses traînent. Est-ce qu'il y a espoir 2025 le personnel en ex-Honor TV balgo droit à go? Merci, monsieur le ministre. Bon, monsieur Hassan, d'afil السؤال هناك ده سؤال الأي ما يوم كان يكون مفوضى. الشغل واحد أنت ما تعرفه ولا تعرف وما تقدر تؤدي زول كان كدم كان خلاص كان ماشى ريتريت يكفو يتاي يكفي لها كورسا زول كان كدم وجا في أسود سوسيتي آخر جا ما يا دي سوليسيون سوات سوسيتي ده بيقول أتوكو الكدم تو أول لا تالو ماي أنا وكوتيزاسيون أنا كل يمشي قدام وأنا شيء ما ننتقو كان جوتو في الألفين كل جروس كده أنا ننتقو. Deuxième solution. Société بيقول أنا نشولكو لكن جروس أنا كوال الأول لا société la أول لا كلي كفوليكو. Voilà chez nous. Donc nous sommes dans un cadre purement juridique. جروس أنا كودا قاعد في معاميش الدين في الإيتا.
L'État reste l'État. Donc, Shogol White, c'est qu'on peut déjà commencer à réfléchir parce que Shogol Lakulu a Karkatir, maintenant 2016 jusqu'à aujourd'hui, on avait eu beaucoup de problèmes aussi. Chef aux 16 mesures, donc il y a eu beaucoup de problèmes. La 2016 jusqu'à on est arrivé à ce stade. Et donc, je pense qu'on peut déjà commencer à réfléchir au niveau de la hiérarchie, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver une solution aux ex-agents de l'ONRTV. Halima Idrissa. Merci. Je suis Halima Idriss de la Téléchat. Monsieur le ministre, RTL et Tigo mènent des activités assez tapageuses reposant sur le mensonge pour la promotion de leurs services et prestations. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, ça vous posez une question que moi je ne sais pas. Est-ce que c'est sur des tapages mensongers? Soyez un peu explicite parce que j'ai dit tout à l'heure c'est des commerçants, n'est-ce pas? Nous avons une autorité de régulation qui fait le contrôle. Nous avons une autorité de régulation qui a des agents techniques qui travaillent. S'ils détectent quelque chose qui ne marche pas, il y a les sanctions pécuniaires qui tombent. Et donc, dans le cas d'espèces que vous dites, si il y a des tapages médiatiques mensongers, on essaiera de regarder c'est de quel côté. Donc, voilà. الاسم عايشة أحمد دوكي صحفية بالتلفزيون الوطني الكاذب. سيد الوزير ندور نسأل من الفيبر أوبتيك تكلمت بها في بداية حديثك، فعندنا توصيل يجي لنا مثلا من كاميرون تشاد وفي واحد من السودان تشاد، واليوم السودان قاعدة في أزمة. هل الفيبر أوبتيك الجاي لنا من هناك ده واقف ولا قاعد كيف قاعد يشتغل؟ ندور نعرفه. شكرا. C'est vrai, la fibre optique, elle gamme N'Djamena jusqu'à Machel Soudan. Dans ma antenne concession, les Safitel. Safitel gagne gérer fibre optique. Hassa fil Soudan, ma nas gagne dausu. Harba gagne. وفي الحرب لا انت تقول هناك تمشي تزي شنو يا تو يكلك تمشي هناك. عشان ده يقطع الاسكيشن ولا قاعد ترافو ده قاعد كونتينيو ولا واقف؟ Bon, أول travaux da guide adil ga yamshi wara da ngata. Mais hassa on est en train de travailler sur ça pour relancer ce secteur parce que fibra gina al hassa wide guide min al N'Djamena bere Cameroun kan gata da khalas anina shay ma indina. Donc hassa fil la fibre optique wide gamma fil N'Djamena gayam shifil al Niger. وسافيتيل كله جاي بيشيل هسه كله شاله فيبر وايت من جمنا جاي ودي النيجر بيجي عليها ترونسون تينين وايت من جمنا النيجر وايت من جمنا vers la frontière vers le Soudan. وفيبر جينا الجايد في جمنا ماشا مندودا ده في بروجي أنا بترول وفيبر ده في سيت أكارين ده هسه ما فونكشنال. Il y a de cela, Gerib Douratinen ou la Talataki, en tête à instruction les DG en Asotel, qu'il y a la possibilité, ma partenaire a Gadol Bissia accord pour réhabiliter ce site-là. Donc, Hassa Gaïdin Yakoudmou fait le projet là. Merci. Nous donnons la parole à notre confrère de l'ATP. C'est Napoléon Gaundi. Monsieur le ministre, je voudrais donc remettre sur la table la question de l'agence tchadienne de presse et d'édition. L'an dernier, vous y avez effectué un tour qui vous a permis de rencontrer tout le personnel en présence de la directrice, Mme Bintou Khachela Khasser. Ce jour-là, vous avez dit que vous êtes conscient de la situation de l'ATPE. Conscient du fait que les moyens d'accompagnement y manquent. Sur place, vous avez eu à visiter l'imprimerie qui était implantée et c'est une imprimerie qui date de très longtemps. Vous avez promis donc de relancer l'imprimerie de l'agence tchadienne de presse d'édition. Jusqu'à ce jour,
sans pour autant me tromper, nous sommes déjà au-delà de 6 mois. Où en sommes-nous exactement avec la question de l'imprimerie? Monsieur Merci. Napoléon, merci. Je vais très honnêtement être clair avec vous. Rapprochez-vous un peu de la direction générale. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelles sont les promesses qui ont été tenues quand on s'est vu la dernière fois à l'ATPE? Vous voulez que je vous dise la vérité? Pourquoi on est arrivé à ce stade? C'est vrai, j'ai visité l'ATPE, j'ai visité l'imprimerie. Je prends le DG ici en témoin. J'ai fait des recherches en utilisant mes contacts en Europe. On a trouvé des imprimeurs qui nous ont aidés à avoir les appareils. J'ai envoyé le mail, j'ai mis le EG de communication en copie, j'ai mis le DG en copie, DG de ATPE, j'ai mis à qui là, il y a 2 techniciens qui m'ont donné leur nom. Je les ai dit, je sors du dossier, travailler, et j'ai besoin de la dernière décision parce que je ne suis pas technicien dans l'imprimerie. Ils ont travaillé et il était question de commander ces appareils-là. On était un peu bloqué avec le problème d'argent. Mieux encore, j'ai demandé à ce que sur le budget qui était, il restait quelques fourchettes pour la construction de l'ATPE, parce qu'ils avaient prévu 300 quelques millions. J'ai dit cet argent-là, est-ce qu'on ne peut pas les réorienter pour la commande de ces appareils, pour lancer l'ATPE? Je n'ai pas eu la réponse, je n'ai pas eu la solution. Mais maintenant, j'ai dit à votre équipe, j'ai dit aujourd'hui le monde est numérique. Commencez déjà à faire quelque chose de numérique. Ça, ce n'est pas moi, c'est vous qui rédigez. Pourquoi on lit trop le progrès? Je vous pose la question comme ça, pourquoi on lit trop le progrès? Ça, c'est vous le journaliste de l'ATPE. Ça, ce n'est pas mon travail. Merci, Monsieur le ministre. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Si vous avez un dernier mot. Bon, le dernier mot que je voudrais simplement dire que j'apprécie beaucoup l'équipe de l'ONAMA, et d'ailleurs tous les journalistes qui travaillent dans des conditions, même si je ne dis pas très difficiles. Vous avez quand même qu'est-ce qu'il faut pour vous. Hein, ça, c'est quelque chose d'assez important. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de créativité. C'est ce que j'ai demandé au DG de l'ONAMA avec l'équipe. Maintenant, on a sur les rails, c'est quelque chose de très intéressant. Entre nous, que les aînés vont commencer à lancer ça bientôt. Entre nous, vous allez voir s'ils lancent ça, comment ça va être captivant, parce que ce sont des journalistes chevronnés qui vont être sur le plateau, les anciens que les gens n'ont jamais vu leur visage, qui vont déchiffrer chaque actualité avec des thématiques très pointues. J'ai hâte de voir ça parce que c'est important. Et puis maintenant, encourager aussi la mise en place de la TNT, que vous n'avez peut-être pas évoqué. C'est le lieu aussi de vous dire qu'on a fait des avancées assez extraordinaires, que la hiérarchie a autorisé maintenant que l'ONAMA puisse regarder avec les banques comment construire les 8 ou 10 sites pointus qui vont essayer de mettre en place la télévision locale et la radio locale. Et maintenant, créer le bouquet qui va faire en sorte que chaque Tchadien qui construit sa maison puisse quand même avoir le bouquet de la TNT pour regarder au moins gratuitement les 8 ou les 9 chaînes, et on espère qu'il y aura d'autres chaînes qui vont se créer. Et là, ça, ce sont des choses assez intéressantes que je souhaite que si on les fait, on pourra déjà aller en avant.
Une fois de plus, je vous souhaite beaucoup de courage pour que nous continuions. Et le souhait est que très rapidement, vos collègues puissent vous regagner bientôt. Merci. شكرا جزيلا السيد الوزير. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم على الطريق، حيث تابعتم معنا مختلف الأسئلة التي رد عليها وزير الإعلام والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الدكتور بوكار ميشيل. كنت معكم أنا محمد السلا غلام وزميلي محمد حسن نصر الدين. إلى أن نلتقيكم، نتمنى لكم متابعة شيقة مع باقي برامج تلفزيون شات. إلى اللقاء.